Les numéros de téléphone portable qui tuent. Épidémiologie culturelle d'une rumeur transnationale. C'est une rumeur apparue au Nigeria en 2004 et largement diffusée en Afrique et en Asie, selon laquelle certains numéros de téléphone portable provoqueraient la mort subite de tous ceux qui répondent. Après avoir retracé la diffusion internationale de la rumeur, un article montre que cette histoire de numéro tueur exploite une inquiétude inhérente à la communication téléphonique. La menace des appels anonymes. Alors que les numéros tueurs font leur apparition en Afrique comme une forme inédite de sorcellerie, en Asie, cette version sorcellaire cède la place à une nouvelle variante. Un virus téléphonique serait à l'origine du phénomène. L'article propose en définitive une épidémiologie culturelle de la rumeur attentive aux circonstances locales qui permettent de rendre compte de ces variantes régionales, mais aussi aux facteurs plus généraux qui expliquent sa diffusion et sa stabilité relative à l'échelle internationale. Numéro inconnu. Le téléphone portable est, en Afrique comme en Asie, l'un des attributs emblématiques de la modernité, car il est en parfaite adéquation avec les valeurs culturelles qu'elle véhicule. Mobilité, individualisme, accessibilité permanente, compression de l'espace et du temps. Il serait toutefois réducteur de lire dans la rumeur des numéros tueurs une simple peur de la modernité. La rumeur a, de manière plus prosaïque, directement à voir avec les façons concrètes de se servir du téléphone portable. Un téléphone est un point d'accès qui rend l'individu accessible à un tiers. Goffman, 1971. Le téléphone portable, qui permet d'être appelé personnellement et à tout moment, représente un point d'accès plus important encore qu'un appareil fixe. Mais être accessible, c'est aussi être exposé. La sonnerie du téléphone, du fait des attentes normatives qu'elle suscite, représente une sommation à répondre. Toute accessibilité génère une vulnérabilité en exposant l'individu à des sollicitations intempestives. Le téléphone produit alors une forme spécifique de vulnérabilité du fait de ses modalités interactionnelles particulières, passant uniquement par le canal vocal auditif à l'exclusion de tout accès visuel. L'interaction téléphonique rend possible la communication à distance avec un interlocuteur ne faisant pas partie du champ de coprésence immédiate. Le fait d'entendre sans voir complique l'identification de l'interlocuteur, qui fait pourtant partie des conditions de félicité de l'interaction. C'est pourquoi le commencement de l'interaction téléphonique est consacré à l'identification mutuelle des interlocuteurs par le biais d'une nomination explicite ou de la reconnaissance de l'échantillon vocal. Il constitue la formule fatigue d'ouverture « Allô ». Au moment de l'établissement du contact, il y a une asymétrie entre la personne qui appelle et celle qui est appelée. La première sait à qui elle téléphone, alors que la seconde ignore tout de son correspondant et de ses intentions. L'affichage du numéro entrant en service disponible sur tous les téléphones portables neutralise cette asymétrie en permettant une identification anticipée. Mais la possibilité d'émettre des appels masqués rétablit l'asymétrie. Le répertoire des contacts du téléphone facilite encore cette identification en substituant un nom propre au numéro. Ce dispositif de médiation technique définit le mode d'apparition d'autrui propre au téléphone portable l'ICOP 2010. Une sommation sonore associée à une notification visuelle. La rumeur des numéros tueurs joue précisément sur cette caractéristique du téléphone portable. Le numéro tueur s'affiche sur l'écran, mais n'est pas identifié dans le répertoire. Elle exploite ainsi une vulnérabilité inhérente à l'interaction téléphonique. Un inconnu que je ne peux identifier avant de décrocher l'appel cherche à entrer en contact avec moi pour une raison qui m'est étrangère. La rumeur dramatise à outrance la méfiance que peuvent susciter les appels non identifiés. Le risque tout à fait banal d'être exposé à un appel importun devient un danger de mort.
La rumeur met l'accent sur la différence entre les appels identifiés et les appels non identifiés, c'est-à-dire in fine sur la différence entre un nom propre et un numéro anonyme. Une victime nigériane des numéros tueurs témoigne. Lorsque j'ai regardé l'écran, j'ai vu un numéro et pas un nom. J'ai hésité avant de répondre. Quand j'ai décroché, il y avait un bruit de fond. J'ai dit « Allô ?» Après quoi j'ai entendu un homme tousser à l'autre bout du fil et j'ai perdu connaissance.